Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Donc je vais vous présenter mes achats de ce mois d'avril 2016. Alors ça va être assez rapide, je vous préviens, comme vidéo, puisque j'ai vraiment pas acheté grand chose ce mois-ci. Franchement ça n'a pas du tout été ma priorité de faire des achats. Donc du coup j'ai juste une commande fil unique à vous montrer et un petit truc de supermarché. Ça va être ultra rapide. Alors on va commencer tout de suite par le supermarché, puisque j'ai qu'une seule chose à vous montrer. En fait, j'ai voulu tester les nouveaux vernis L'Oréal Paris, donc qui sont les vernis à l'huile qui se présentent comme ceci. Donc le packaging est super mignon, enfin moi je trouve qu'il est super mignon, bref, je trouve que c'est assez original. Donc ces vernis à ongles sont sortis, il doit y avoir déjà un mois ou deux, je sais pas exactement la date. Et c'est vrai qu'ils m'ont vraiment intriguée, les couleurs sont assez jolies. Et surtout le fait d'avoir une formulation à l'huile plutôt qu'une formulation assez, comment dire, classique, assez chimique, je me suis dit ça peut être plutôt pas mal. Donc moi je l'ai acheté chez Auchan à 8,50 €, ils sont vendus dans les 8,90 € je crois, quelque chose comme ça, c'est le prix indiqué il me semble sur le site. Je sais qu'il y avait des promos, je sais plus si c'était chez Leclerc ou Carrefour, mais moi je suis arrivée après la bataille très clairement, donc du coup voilà, je l'ai payé 8,50 €. Moi j'ai opté pour la teinte numéro 222 qui s'appelle Jardin des Roses. Donc j'essaie de vous faire la mise au point, voilà c'est bon. 222 Jardin des Roses. J'avais vu une autre couleur qui me plaisait beaucoup sur le site internet, mais elle n'était pas disponible dans mon Auchan. Très clairement, dans mon Auchan, il devait y avoir 8 couleurs peut-être. Sur les 20 disponibles, je sais plus combien il y en a exactement, mais il n'y en avait pas énormément. Et celle-ci était dans les 3 couleurs que j'avais repérées, donc j'ai pris celle-ci. Alors c'est un rose qui ressort un peu plus foncé une fois que vous le portez, parce que je crois que là il sort assez clair, mais il est assez mignon. Franchement c'est une jolie couleur, il est super opaque, le pinceau est vraiment très large, alors ça c'est vraiment top par rapport aux autres vernis que j'ai pu avoir chez L'Oréal, ça c'est vraiment bien. Ouais, le pinceau est vraiment large, ça c'est vraiment une bonne chose. Et surtout la tenue est vraiment super bonne pour ce vernis là. J'étais plus habituée à avoir des vernis supermarché qui tenaient aussi bien, et là c'est vrai qu'il tient vraiment très bien. Il a une contenance de 13,5 ml, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est un bon rapport qualité-prix. Le seul petit bémol que j'aurais à dire sur ce vernis, c'est qu'il sent trop fort la rose. En séchant, ça sent pendant 2-3 jours la rose. Je sais pas si c'est voulu parce qu'il s'appelle Jardin des Roses, ou si il sent la rose, enfin toute la gamme sent la rose. Du coup j'ai un peu hésité à en racheter un autre, parce que je me suis dit s'ils sont tous la rose, ça va un peu me déranger. Et il n'y avait pas la couleur de toute manière que je cherchais, donc voilà, je verrai si j'en rachète un autre ou pas. Mais en tout cas c'est vrai que ça sent beaucoup moins fort les produits chimiques, c'est plus agréable quand vous le posez. Mais c'est vrai que ça sent ce petit côté rose qui au bout d'un moment est un peu lassant, entêtant, enfin voilà. Après ça dépend si vous aimez la rose à l'adorer, mais moi au bout d'un moment ça m'a un peu saoulée. Voilà donc pour ce petit achat. Donc on va commencer par la commande fil unique que j'ai eu au bout de 3 semaines. Franchement c'était super long. J'ai eu un gros souci en fait au niveau du transporteur, encore une fois. Ça commence à bien faire. Déjà la dernière fois j'ai eu un problème avec ma commande, comme je vous avais dit, sur le site de Paradrogues, et là j'ai encore eu un souci. Le colis en fait vient du Royaume-Uni, et il est arrivé a priori chez le transporteur endommagé, donc le transporteur a renvoyé le colis. Du coup bah ils ont réceptionné le colis à la date où j'aurais dû moi le réceptionner, et ils m'en ont fait repartir un autre, ce qui fait que ça a demandé 3 semaines en tout, c'était super long. Et bon finalement j'ai eu tout ce que je voulais en bon état, mais voilà c'est un peu relou quoi. Bref, passons. Donc j'ai commandé un truc qui n'était pas pour moi, que je vais pas vous montrer puisque je l'ai déjà donné. Et je vais vous montrer le reste que j'ai commandé. Alors en fait il y avait moins 15% sur le site. C'est pour ça que j'en ai profité pour acheter mon dentifrice Jason. Jason qui est une marque que j'aime beaucoup au niveau des dentifrices. Ils sont super efficaces, ils sont bio, ils ont une composition vraiment top, et voilà, surtout ils donnent une haleine vraiment fraîche. Le seul souci c'est que c'est des dentifrices qui coûtent 5-6 €, ce qui est quand même pas donné. Par contre ce sont quand même des gros tubes, donc là je vais pas l'ouvrir parce que il est tout neuf, mais le tube fait 170 grammes. Donc j'aimais beaucoup aussi le Kingfisher, je crois, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas derrière moi, non, qui est à la menthe, mais celui-ci est quand même bien mieux, donc je suis contente de le retrouver. Donc j'en ai pris qu'un parce que ça a quand même un coût ce produit là, même s'il y avait moins 15%. Voilà. Ensuite je vous ai pas dit ce que j'avais pris, j'ai pris celui qui est Deep Sea Spearmint. Voilà. Ensuite j'ai racheté ma crème, mon lait crème concentré Embryolis. Alors d'habitude je l'achète sur Paradrogues ou les sites de parapharmacie, sauf que la dernière fois quand j'ai fait ma commande, j'ai oublié de le mettre dans le panier. En fait j'avais fait, chez Paradrogues j'avais fait une commande, enfin j'avais tout mis dans un panier. Et le temps que j'avais mangé, etc., j'allais faire ma vie, tout le panier avait été effacé, donc du coup j'ai remis dans le panier, sauf que j'avais oublié de remettre ça.
Et bah, je recommençais à être à la fin de mon tube de pommade, de crème de nuit. Et du coup, je me suis dit, ça serait peut-être temps quand même d'en racheter. Donc du coup, je l'ai pris sur fil unique. Il doit être un petit peu plus cher, j'ai eu dans les 6-7 euros, je crois, que sur les sites de parapharmacie. Mais bon, j'avais vraiment plus rien. Donc j'ai pris le petit tube de 30 ml qui se présente comme ceci, hein. Donc ça, c'est vraiment pour les peaux très sèches. Donc c'est un soin hydratant, nutritif, adoucissant. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette marque Angiolis. Je trouve qu'elle me fait vraiment bien au visage. Et la composition est plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, moi je la recommande. On peut l'utiliser matin et soir. Moi c'est uniquement pour la nuit que je vais l'utiliser parce que c'est quand même quelque chose de très très riche. Donc moi j'ai besoin de quelque chose d'assez riche quand même pour la nuit, pour avoir une belle peau le matin. Mais après la journée, je trouve que c'est vraiment trop riche comme produit. Donc voilà, c'est uniquement pour la nuit. Ensuite, j'ai acheté un produit de chez Stila. Et en fait, en y repensant après, je me suis dit j'aurais dû acheter les rouges à lèvres liquides, mat. Et je n'y ai pas pensé. Bref, ça c'est tout moi. Donc, c'est un produit que j'avais envie d'acheter depuis un petit moment. C'est un crayon pour les yeux. Donc ça se présente sur cette forme là, donc un petit carton comme ceci. Donc les packaging Stila sont vraiment très basiques, hein. Mais bon, ce qui est intéressant c'est le produit en lui-même, pas l'emballage. Donc le produit est beaucoup plus joli. Donc c'est un crayon pour les yeux que j'ai acheté. Ce sont les Kajal Eyeliner. Alors je vais vous montrer sur le carton parce que pour le coup on verra mieux. Voilà, de chez Stila. Donc ça coûte quand même assez cher ces produits-là. Sans rire, ça doit coûter dans les 19 ou 15 euros, je sais plus. Ouais, 19 euros je pense. Avec la réduction, c'était un peu moins cher, donc du coup je me suis laissée tenter. Et puis ça, c'est un produit que je sais que j'utiliserai tous les jours. Donc c'est le crayon, le fameux crayon pour les yeux en teinte topaz de chez Stila. Voilà, j'en suis super contente parce que ça faisait un moment que je voulais l'essayer. Donc je l'ai enfin. Alors je sais pas si vous allez voir la référence, que c'est écrit en petit. Je pense que vous connaissez le topaz, donc il est comme ça. Et donc c'est le fameux crayon couleur chair pour les yeux, que je porte d'ailleurs en muqueuse aujourd'hui, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Je trouve qu'il tient quand même assez bien. Enfin pour l'instant il tient bien. J'étais sur le Déborah depuis un bon moment. Le Déborah est très bien, sauf que le Déborah est quand même très clair. Le Déborah il est plus proche du blanc que du couleur chair. Là vous voyez on est quand même vraiment bien plus sur un couleur chair. Alors ça m'a fait également bizarre quand je l'ai appliqué dans la muqueuse. Je me suis dit c'est vachement foncé quand même. Je suis tellement habituée au Déborah qui est assez clair que là quand j'ai vu cette couleur chair je me suis dit ah ouais c'est quand même foncé. Mais en fait non. C'est mieux comme ça, c'est plus couleur chair, ça fait moins... Ça fait moins contraste et ça agrandit quand même le regard. Il est très crémeux franchement et la tenue a l'air très très bonne dans la muqueuse. Donc du coup je trouve qu'il a l'air plutôt bien. Le packaging est ravissant. Donc voilà, même s'il coûte un petit peu cher, franchement je pense que c'est un très bon investissement. Et je pense qu'il sera beaucoup mieux que le crayon Déborah qui n'avait pas une tenue exceptionnelle. Même s'il était assez crémeux. Il était un petit peu blanc, un petit peu trop à mon goût, donc celui-ci je pense sera beaucoup mieux. Voilà, donc ça fait très longtemps que je réfléchissais à le prendre, et ben là ça y est c'est fait. Voilà, j'en ferai peut-être une revue sur le blog à la longue pour vous dire si je le trouve bien ou pas pour la tenue, etc. Et enfin, donc je vais terminer avec deux produits. Fil Unique vend la marque de Tanya Burr. Donc Tanya Burr, si vous ne connaissez pas, c'est une youtubeuse anglaise qui est fiancée avec le frère des sœurs Pixie Woo. Voilà, enfin... Je vous explique un petit peu, je pense que vous la connaissez quand même. Donc c'est une célèbre youtubeuse anglo-saxonne, donc qui est aussi maquilleuse, qui a sorti une gamme de maquillage il y a déjà au moins un an je pense. Si c'est pas un an, ça fait presque un an. Et j'avais jamais testé son maquillage. J'en ai pas entendu beaucoup parler. J'ai entendu un petit peu parler de ses vernis à ongles par le biais d'Elsa Makeup notamment. Mais après, j'en ai pas trop entendu parler, je vous avoue. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas vraiment intéressée. Puis là, je regardais et je sais pas, je pensais que ça coûtait super cher. Et en fait, pas du tout. Les prix sont assez abordables. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester quelques produits. Et donc, je me suis laissée tenter par deux trucs. Tout d'abord, par ces glosses. Donc, qui se présentent comme ceci. Ils étaient dans les 6-8 euros, je crois, les glosses. C'était pas très cher pour un gloss. Le packaging est vraiment ravissant. Franchement, il fait vraiment très classe. Alors, il marque un petit peu les devoirs, hein, vous pouvez le voir. Mais il est vraiment très classe et on dirait presque un gloss de grande marque, quoi. Enfin, voilà. Donc, vous avez dessus Tanya Burr Cosmetics. Donc, c'est écrit en doré, je sais pas si ça va bien se voir. Lip Gloss, 7,5 ml, voilà. Et la teinte, c'est la Lunch Date. Je pense que vous verrez pas du tout. Je vous montre au cas où. Lunch Date. Et au bout, vous avez un petit cœur, c'est très mignon. Voilà. Le gloss se présente comme ceci. Donc, c'est un embout mousse. Voilà. Alors, c'est un gloss assez transparent. Moi, j'ai pris une teinte assez nude parce que je savais pas s'ils allaient être
hyper opaque ou pas. Donc là on a un petit peu d'opacité, mais ça reste quand même très nude, très clair. Je le porte aujourd'hui sur les lèvres pour vous montrer, et je me rapproche. C'est quand même assez transparent, hein. Il y a un léger voile d'opacité un petit peu nude, un petit peu beige, pêche comme ça sur les lèvres, mais ça reste pas très longtemps. Par contre, la tenue a l'air assez bonne. Je l'ai porté ce matin, je l'ai gardé environ 3 heures. Après, il devient plus transparent, mais il fait pas des petits brins de couleur à gauche à droite quand il s'en va. Il s'estompe progressivement et franchement, ça va quoi. C'est pas trop désagréable. Par contre, il colle un petit peu. Donc, si vous aimez pas trop les gloss collants, il est possible que ça vous plaise pas, mais franchement, il est pas mal. La couleur est jolie, mais c'est pas une pigmentation de fou. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. Je suis désolée, ça me gratte le nez. Voilà. Et dernier produit que j'ai pris, alors ça va vraiment avec le gloss pour le coup, c'est un vernis à ongles. Donc je savais pas trop quelle couleur prendre. Alors je suis désolée parce qu'on voit tous les reflets. Donc le packaging est à peu près pareil. C'est un vernis 9 ml. Et vous allez pouvoir voir que la couleur est vraiment très proche du gloss. Voilà. Pour le coup ça va vraiment avec. Alors je savais pas trop s'il était pêche, finalement il est plus nude que pêche je trouve. Je pensais qu'il allait être plus orangé, en fait pas du tout. Donc moi ça me va très bien, j'aime beaucoup les nudes. Et il s'appelle Peaches and Cream, donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu induit en erreur on va dire. Je pensais vraiment aller avoir un pêche, quelque chose de très orangé, en fait pas du tout. Donc en fait vous avez un petit capuchon un petit peu comme les vernis Butter London que vous enlevez. Et vous avez ensuite le vernis qui est à l'intérieur. Donc le pinceau est assez fin, je vous avoue, c'est pas ce que je préfère. Donc il est comme ça, je ne l'ai pas encore appliqué. Il a l'air assez transparent, je pense que c'est un vernis qui doit mériter au moins 3 couches. Donc on verra. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais l'essayer, je pense, c'est le prochain que je vais porter sur mes ongles. Et je ferai des swatchs sur le blog, donc d'ici à ce que je poste la vidéo, je pense que vous pourrez déjà voir sur le blog à quoi il ressemble. Donc je pense qu'il va être assez nude et peut-être un peu transparent, donc peut-être nécessiter 3 couches. Et ce vernis, il me semble qu'il coûtait dans les 6 €, donc c'était pas cher du tout. Mais pareil, j'en ai pris qu'un parce que je connaissais pas la qualité. Je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner. Et les couleurs étaient assez classiques quand même, c'est des couleurs que j'avais déjà plus ou moins, donc j'ai opté pour un nude, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc voilà pour cette commande chez Fil Unique et ces achats du mois d'avril qui sont déjà terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos petits achats du mois dans les commentaires et à me dire ce que vous avez pensé par exemple des produits Tanya Burr si vous les avez testés, quels sont les produits que vous me recommandez, les couleurs, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.